Alors aujourd'hui, quelques minutes pris ensemble autour de ces questions de la spiritualité, du chemin d'évolution et de ce que l'on nomme l'éveil. Que moi je nomme plutôt le réveil parce qu'en fait on passe d'une conscience endormie à une conscience qui s'ouvre. Donc il y a de multiples formes, je voulais vraiment le redire ici, de multiples chemins et surtout des rythmes différents. Je veux commencer par là parce que très souvent dans les accompagnements et dans les contacts que j'ai avec les personnes, aussi bien Flammes Jumelles que dans le programme d'accompagnement mission de vie, Essence et mission de vie, il y a ces questionnements qui reviennent autour de la comparaison. Il y a aujourd'hui beaucoup d'accompagnement d'évolution, beaucoup d'accompagnement spirituel, énergétique et notamment sous des formes collectives, et c'est là qu'on rentre dans une forme comparative, c'est-à-dire que dans les partages qui peuvent avoir lieu autour de ça, eh bien, certaines personnes n'ont pas tout à fait les mêmes ressentis, les mêmes expérimentations et peuvent se décourager ou en tout cas rentrer dans un processus de dévalorisation. Donc je veux vraiment d'abord les encourager à continuer et puis à comprendre deux, trois choses par rapport à ça. D'abord, on ne reçoit et on ne déploie que ce que l'on autorise. Donc ça part non pas d'une intention égotique, mais d'une intention pure, intérieure, et se déploie ce qui est mûr. En fait, c'est important de comprendre d'où l'importance de l'agenda, de la compréhension de son rythme et de son agenda. Ça tient aussi à là où on en est de nos incarnations, de nos choix d'expérimentation en tant qu'âme, expérience en tant qu'âme, j'ai déjà parlé de ça, et puis de la position que l'on a dans cette fameuse roue karmique d'incarnation. Je vais faire un billet sur mon blog très prochainement autour de cette histoire de la roue karmique d'incarnation et la numérologie qui y est attachée, parce que de là aussi dépendent non seulement nos expériences, mais notre conteneur de lumière et de sagesse d'une certaine façon. Il n'est pas ouvert et déployé dans la même vastitude, j'ai envie de dire, quand on est en chemin de vie 4, sauf à être Walking, ou en chemin de vie 8, si vous voulez. C'est aussi le but de progresser et d'avancer dans la roue karmique d'incarnation que d'acquérir, de déployer de plus en plus de lumière, d'expanser, de s'expanser en conscience, en sagesse et en lumière. C'est pas juste comme ça cette roue karmique de l'incarnation, c'est pas juste comme ça les chemins de vie que l'on obtient à partir de la numérologie. Donc c'est important d'entendre ça. Il y a une cohérence, il y a une logique, donc n'allez pas vous comparer avec Pierre-Paul Jean-Jacques parce que votre chemin est votre chemin. Vous n'avez certainement pas fait les mêmes choix, votre sensibilité est également différente et ça n'est pas parce que vous ne ressentez rien qu'il ne se passe rien. Ensuite, ça demande, je pense notamment à toutes ces propositions qui sont faites autour de la reconnexion à l'âme, à tout ce qui est autour des notions d'ascension. Ça, on peut y entrer plus pleinement si on a d'abord travaillé la base égotique. Je vais en reparler dans un instant. Mais on va pas, tout ça ce sont des étapes, il y a une cohérence, on ne va pas aller se percher en haut de la montagne sans avoir gravi les étapes précédentes, si vous voulez. Et c'est important d'entendre qu'il y a, avant d'aller travailler son ascension, de vraiment pacifier tout ce qui est de l'ordre égotique, donc tout ce qui est de l'ordre des blessures, des fondamentaux dont je parle régulièrement dans mes vidéos et qui sont déployés dans mes accompagnements parce que je suis assez terrienne d'une certaine façon et je pense qu'il y a quelque chose du bon sens paysan. On commence par le commencement. Donc on ne se préoccupe pas d'aller travailler à son ascension si effectivement il y a encore plein de bagages, plein de peurs, plein de blessures, etc. etc. On commence par le commencement. Donc simplement si vous faites partie des personnes qui ont cette difficulté dans le ressenti, ne vous comparez pas aux autres et persévérez surtout. Je rappelle que nous sommes tous des êtres spirituels. Après l'ouverture de conscience, elle est enclenchée plus ou moins, mais qu'est-ce que c'est qu'être spirituel? Je l'ai déjà dit, c'est pas dans la tête et c'est surtout pas l'acquisition de connaissances théoriques.
ça se passe dans le cœur et les tripes. J'ai souvent fait mention de mon ex-mari, une très belle âme sœur de compagnonnage, qui est un être, pour moi, éminemment spirituel. Pour autant, il n'a pas de pratique particulière, il n'a jamais lu un bouquin sur la spiritualité, c'est quelqu'un qui n'a pas de pratique religieuse, qui est complètement athée, simplement il a une présence à lui-même, une reliance, une capacité de reliance à la nature et à vraiment être en connexion avec les éléments de la nature, et une capacité de discernement à sentir l'autre, à être vraiment dans savoir à qui il a affaire, sans être dans le jugement. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une forme d'accueil et de non-jugement. C'est un être spirituel. Moi, je trouve même que c'est un grand maître. Pour avoir vécu avec lui de très nombreuses années, j'ai pu constater ça, et notamment un modèle en termes d'amour inconditionnel. Et pour autant, je le redis, il n'y a pas eu de pratique spirituelle au sens théorique, hein. L'expérimentation, elle est intime. Elle est profondément intérieure, elle ne passe donc pas par la tête, elle passe par le cœur et les tripes. En fait, le mental, lui, il a besoin de se rassurer, de contrôler. Donc en fait, il va passer son temps à définir, à classer, à mettre des limites. Comment peut-on définir et limiter ce qui est infini? Parce que l'expansion de cœur, l'expansion de conscience est absolument infinie. Hein, prenons une analogie par rapport à l'expérimentation. Imaginez que vous êtes en train de regarder un formidable documentaire sur un pays étranger que vous ne connaissez pas. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez acquérir des connaissances. Simplement, ça restera abstrait et conceptuel puisque vous n'y êtes pas, vous ne ressentez pas. En étant là-bas, vous ne sentez pas les odeurs, vous n'êtes pas en reliance, en contact avec les personnes, hein, avec la culture. Vous regardez un documentaire. Donc vous apprenez quelque chose, mais c'est un apprentissage purement mental et intellectuel. Eh bien, c'est la même chose, ce que je suis en train de vous dire. En fait, imaginez, on va prendre encore quelque chose d'un peu plus simple encore, que vous décrivez, vous expliquez à quelqu'un qui n'a jamais mangé de glace au chocolat ce que c'est que de manger une glace au chocolat, ou tout autre, mais si vous préférez, il va vous entendre, bien sûr. Simplement, ça va rester abstrait tant qu'il n'aura pas expérimenté lui-même ce que c'est que de manger une glace au chocolat. Donc vous voyez, c'est vraiment de cet ordre-là, hein. Je descends vraiment l'information pour que vous ayez bien le ressenti de ce que je suis en train d'essayer de vous partager. Il ne s'agit pas non plus, ça me semble important parce que je vois ça quand même régulièrement, d'aller se percher et se déconnecter des réalités terrestres. Pour se connecter au céleste, on est pleinement ancré. Vous avez entendu ça plein de fois, mais c'est vraiment le cas, hein. Pour que l'ouverture là-haut se fasse de manière extrêmement sécurisée et tranquille, ça demande à être profondément ancré, hein. La spiritualité, selon moi, celle à laquelle nous sommes invités dans cette ère qui s'est ouverte à nous, c'est une spiritualité vivante et incarnée. Parce que je parle souvent de la congruence. Et c'est vraiment ça, parce que c'est assez facile, hein, finalement, d'être dans l'entre-soi de personnes initiées, éveillées, derrière son écran. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on sort de chez soi et qu'on se retrouve confronté à la vraie vie, à son voisin qui peut-être est très bruyant, à son patron qui a une exigence particulière. C'est ça, c'est comment on fait vivre ensuite quand on sort des stages, des soins, des séances, des conférences, etc. Comment on vit notre spiritualité, comment on l'incarne, jusqu'où on est congruent, hein, c'est-à-dire comment on met en cohérence nos dires, nos mots, nos propos et nos actes. Et c'est ça la partie la plus difficile, hein. Il y a une expression que j'aime bien, c'est avoir le cœur au bout des mains, hein, parce que cette spiritualité vivante et incarnée,
elle est justement pas à rester dans le mental, elle est agissante d'une certaine façon. L'être, la spiritualité, c'est se reconnecter à son être. Mais c'est pas pour rester statifié, momifié, etc. C'est pour ensuite entrer dans un faire qui est juste, qui est aligné. Donc une spiritualité vivante, c'est une spiritualité agissante. C'est pourquoi je dis le cœur au bout des mains. Hein. Je veux aussi rappeler une troisième chose, ou quatrième, je ne sais plus trop où j'en suis, que la lumière, elle est simple. Ce qui ne veut pas dire simpliste. Ce qui est le prolongement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a développé beaucoup de concepts mentaux, intellectuels, et que finalement, parfois, on peut perdre l'essence des choses. Et plus j'avance, et plus je suis guidée vers cette notion de simplicité, qui n'est pas, je le redis, simpliste. Hein. Parce que, et là encore, on va parler de l'aspect intellectuel et mental, comprendre, c'est différent d'intégrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit « je sais, j'ai compris », c'est un réflexe intellectuel, mental, qui d'ailleurs est souvent repris par l'ego, et c'est différent de intégrer, transcender. Ça passe, en fait, intégrer, transcender, ça passe de la tête au cœur, aux tripes. En fait, ça fait très simplement, à un moment donné, mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est une évidence, clac, ça descend en fait. Il y a un truc qui se fait, mais c'était ça. Mais vraiment, on peut avoir cette espèce de réaction, mais c'était ça. C'est comme si, en fait, toutes les pièces du puzzle qui étaient déjà présentes et connues, s'emboîter. Et on peut être dans quelque chose qui dit « mais ça me crevait les yeux, en fait tout était là ». Oui, j'avais compris, mais je n'avais pas intégré. Souvent je le vois chez les personnes que j'accompagne, et moi-même je l'ai vécu, c'est assez drôle parce qu'ils me rapportent « vous m'avez dit un truc il y a 3 mois là, lors de notre premier entretien ». Oui, je l'ai entendu, je l'ai compris, puis après je l'ai oublié bien sûr. Et puis j'ai vécu un truc, derrière j'ai expérimenté par moi-même un truc, et là, clac, c'est remonté. Et ce que vous m'aviez dit a pris sens, mais pas sens là, sens ici. Hein, et c'est vraiment ça, intégrer. C'est vraiment passer de ce truc, oui, je sais, j'ai compris, à clac, ça descend. Et, ah, mais oui, mais bien sûr, mais c'est aussi simple que ça. Et vraiment, généralement, on a ce truc de, mais oui, en fait, c'est simple. Et la lumière, elle est simple. La lumière, qu'est-ce qu'elle dit prioritairement? Elle dit redresse-toi, aime-toi. Voilà ce qu'elle dit, la lumière. Redresse-toi, aime-toi. Je dis souvent que la lumière, elle n'est pas mièvre, elle est enveloppante et tranchante. C'est-à-dire qu'elle va au cœur du cœur des choses et de là où il y a besoin. Hein, notamment là où il y a les zones d'ombre, quitte à remuer, quitte à bouleverser, chahuter, confronter. Hein, avec amour, bien sûr, et en même temps, avec mouvement, avec vigueur parfois. C'est ça. Selon moi, dans l'expérience que j'en ai. C'est pas l'initiation qui fait l'initié. Hein, on sait tous, pour ceux qui sont thérapeutes, qui ont des pratiques, qui ont acquis des outils, etc., on devient thérapeute quand on transcende, quand on alchimise, c'est-à-dire quand on s'affranchit de toutes ces connaissances et de tous ces outils en vérité. Donc l'initiation ne fait pas l'initié, tout comme le savoir ne fait pas le maître. Vous pouvez choper l'omniscience, qui est une capacité extrasensorielle, et alors, ça ne fait pas l'ouverture de cœur. Je l'ai redit plein de fois, les capacités extrasensorielles sont un savoir-faire et non pas un savoir-être. Or, l'ouverture de cœur, c'est le savoir-être. Ça se passe là et pas là. Hein, donc vous pouvez passer sous la douche et récupérer l'omniscience. Derrière, si ça ne s'accompagne pas d'une ouverture de cœur parallèlement, ça reste une base de connaissances. C'est super intéressant. C'est comme le documentaire tout à l'heure. Hein, vous voyez je veux parler aussi, je l'avais évoqué dans ma conférence avec Sylvie de la chaîne Terre et d'Étoiles, les étapes de ce réveil, donc,
Il y a quelques étapes et ça peut être intéressant que vous puissiez les entendre parce que quand ça vous arrive, non pas pour mettre des étiquettes, mais du coup ça donne du sens, aussi besoin de sens. Et puis se dire que comme tout est impermanent, c'est temporaire, vous n'allez pas rester là-dedans. Donc il y a cette première phase que moi j'appelle le youpi tralala de l'éveil. Hein, cette espèce d'ivresse de la sagesse naissante. Alors là, tout il est beau, tout il est gentil, c'est formidable, ça c'est tout ouvert, c'est wouhou. On est dans quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment l'ivresse de la sagesse naissante. Youpi tralala. Et puis après, on bascule très très vite dans un truc prêchi-prêcha, moi que j'appelle. C'est-à-dire que comme on a découvert le Graal, hein, qu'est-ce que le Graal, les amis? Grande question, on a découvert le Graal, et bien on est très empressé d'aller évidemment le partager autour de soi. Alors là c'est assez drôle d'ailleurs ce qui se passe, parce que les autres ils n'ont pas forcément le même rythme, et généralement on se prend des réactions alors plus ou moins vives, mais il y a cette espèce d'élan de « Ah, je vais te dire la grande vérité, puisque j'ai tout compris et que maintenant je sais ». Donc prêchi-prêcha. Je dis ça avec beaucoup de dérision et même d'autodérision, parce qu'on passe tous par là, en fait. Hein. Donc voilà, soyez rassurés. Il y a plein de formes de réveil, mais pour le coup, là, ces étapes, on les connaît plutôt tous. Donc youpi tralala, prêchi prêcha, et ensuite, donc, ben, comme on a été partagé, on n'a pas forcément été tout le temps bien reçu partout, parce que les autres ils sont plus ou moins prêts, et puis chacun son chemin, chacun son rythme, etc. On entre dans une étape que j'appelle moi le sage courroucé, cette espèce de moment où d'idéaliste grincheux. C'est-à-dire que là, mais on se dit non mais voilà, ils sont les deux pieds dans la glaise, ils comprennent rien, les autres ils comprennent rien. Ça peut aller assez loin, je rigole parce que j'entends des choses qui m'ont été retournées, notamment sur les flammes jumelles. La flamme jumelle éveillée, la première, elle a un peu cette inclinaison là à considérer que comme elle est la première éveillée, que l'autre il est complètement endormi, il y a une sorte de privilège là, il y a une sorte de supériorité, etc. Mais ça arrive aussi, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, hein, ça fait partie de ces étapes, de ces séquences, grandes étapes du réveil, là, l'idéaliste grincheux, donc les autres ils n'ont rien compris, ils ne comprennent rien, l'humanité est mal barrée, bref. Donc là voilà, évidemment vous avez bien compris qu'en arrière-plan c'est l'ego spirituel qui est en train de se forger, hein. C'est en train de bien gonfler là, et donc ben, ça se dégonfle à un moment donné, et là il y a un effondrement. C'est une étape assez délicate, c'est ce que moi j'appelle la crise de foi. Alors FOI, hein, il n'y a pas de E, parce que à ce moment-là, on ne sait plus. C'est-à-dire qu'on a été là dans toutes nos expérimentations, nos pratiques, nos déclics, nos compréhensions. Notre environnement n'a pas forcément suivi, il a changé, etc. Parce qu'on vibre différemment. Et puis il arrive un moment où on est là, on se dit mais c'est quoi le sens de tout ça en fait? Il y a vraiment un moment de doute profond qui peut aller jusqu'à une forme de burn-out, hein, je l'ai déjà vu ça, où on ne sait plus. Et en même temps, elle est délicate cette phase parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est plus possible. Là où on est, le chemin il est enclenché, on est monté dans le train, donc ben voilà, on y est. Et là c'est un peu rude, hein. Bon, sachez qu'à ce moment-là, ça ne fait que passer, c'est comme les autres phases, hein, c'est l'impermanence. Et donc, derrière ça, il va y avoir une autre séquence qui s'ouvre, parce que tout ça est mouvement de balancier, vous l'avez bien compris, on va très loin d'un côté, plof, on revient de l'autre, et à un moment donné, ça se stabilise dans quelque chose qui est plus équilibré, plus harmonieux, où là, on va avoir cette capacité à accueillir là où on en est, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, et là où on est l'autre. Hein, et ça va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, en fait. C'est là que l'amour commence vraiment à circuler, hein, que le cœur s'ouvre véritablement, parce qu'il y a cette acceptation de soi et donc d'autrui. Et celui qu'on qualifiait de pied dans la glaise, là, de beauf, etc., ok, il en est là où il en est. Vous voyez, hein.
je veux prolonger ce que je dis, parce que je viens de parler de burn-out, par ce que j'ai vu régulièrement tous ces derniers mois, des éveils soudains, très rapides, et qui peuvent comporter quelques difficultés, quelques défis supplémentaires quand ils arrivent, donc de manière très rapide, sur un socle d'amour de soi qui est bancal. C'est un petit peu ce que je disais au début. Si on se prend un réveil sur des failles narcissiques encore très à vif, il va se passer, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer un phénomène très simple, c'est-à-dire qu'au début c'est ok. Les infos qu'on va connecter, etc. vont être justes, le chemin va être juste. Et puis, il faut bien comprendre qu'un éveil, un réveil, c'est une arrivée de lumière. Donc ce surplus de lumière qui est engendré par ce phénomène d'éveil, il fait remonter de manière automatique, j'ai envie de dire, les ombres en soi, tout ce qui n'est pas évidemment apuré. C'est le principe de base de la dualité terrestre. Donc là, ce qu'on a reconnecté et ce qu'on continue de connecter, les infos du céleste, elles vont arriver et se diluer du coup dans une espèce de mélasse. Et on va plus savoir ce qui est juste, ce qui est pur, etc. ou pas. Et par résonance, comme on a ces ombres en nous qui remontent, nos peurs, etc., nos blessures, par résonance, on va attirer des personnes et des situations et des énergies en écho avec cette mélasse qui remonte. Hein. Donc ça, c'est aussi un phénomène, un moment de l'éveil. Hein. J'ai presque envie de dire qu'en plus, ce phénomène d'éveil, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est saisi par l'ego, qu'on le veuille ou non. L'ego, il s'en saisit. Hein. Et donc, du coup, quand on a ces éveils spontanés, là, très rapides, sur des failles narcissiques ou un socle d'amour de soi vraiment peu stable, sur des sables mouvants, on peut entamer une période d'embêtement, d'ennui, puisqu'on peut se retrouver à vouloir sauver le monde, on peut se retrouver à se prendre pour quelqu'un d'extrêmement important, à tout savoir, et ça peut aller jusqu'à une forme de dogmatisme, hein, de point de bascule. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a toujours à être dans l'hyperconscience de là où on en est. L'hyperconscience, c'est pas réfléchir sur soi, c'est poser ce regard. Il ne s'agit pas d'aller décortiquer, analyser là où on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que là, on refait travailler là-haut. C'est vraiment de poser sur soi un regard lucide et bienveillant. Et ça part de là, pas de là. Hein. Je reviens toujours à cette affaire-là. C'est important, au-delà de tout ce que j'ai dit, de vraiment vous reconnecter à votre discernement et à votre souveraineté tout au long du chemin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de possibilités d'expérience, et que le très grand apprentissage, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est le discernement. Hein. Donc le discernement, ça n'est pas méfiance, c'est vraiment qu'est-ce qui résonne pour moi là où j'en suis, qu'est-ce qui est juste pour moi là où j'en suis. Hein. Donc je l'ai dit plein de fois, cette histoire de discernement, j'ai rappelé plein de fois la souveraineté. La souveraineté, c'est pas je fais ce que je veux, voilà, et j'enquiquine mon monde, hein, c'est pas je suis libre et je fais ce que je veux. La souveraineté, je le redis, c'est faire des choix, conscients ou inconscients, en tout cas faire des choix, et assumer les responsabilités et les conséquences de ces choix. Ça, c'est la base de la souveraineté. La souveraineté aussi, c'est se reconnaître comme un être divin, c'est reconnaître sa divinité en soi. Hein, parce que bien souvent, on a ce réflexe d'aller le chercher très à l'extérieur. Dans le programme que j'ai mis en ligne, là, sur Essence et Mission de Vie, j'explique ça à un moment, que, en fait, moi je fais une distinction entre ce que j'appelle mes guides spirituels, qui sont pour moi
d'une certaine façon extérieure, comme des relais, des partenaires, je les appelle un peu comme des coachs, mais que je ressens plutôt comme extérieurs à moi, tout en étant profondément reliés à moi, et ce que je nomme la guidance à mon essence, donc à mon moi supérieur, à ma divinité, qui est beaucoup plus intérieure dans le ressenti que j'en ai, beaucoup plus intime, qui s'exprime différemment et se ressent différemment. Hein. Donc on a cette inclinaison naturelle à aller beaucoup à l'extérieur. Ok. Simplement, ayons toujours dans l'idée que l'extérieur est fait pour nous ramener à notre intérieur. C'est tout. Hein. Que ce soit l'extérieur relationnel, que ce soit l'extérieur que je vais expérimenter à travers des stages, des initiations, des conférences, c'est pour nous ramener à l'intérieur de soi. Sinon, vous passez à côté d'une grande partie de ce qu'il y a à apprendre dans ça. Hein. Toujours revenir à soi. C'est ça l'autonomie aussi. Hein. Je parlais du discernement et le complément d'apprentissage de ça, c'est l'autonomie, la souveraineté, l'autonomie. C'est vraiment aujourd'hui ce qui nous est demandé, de nous autonomiser. Donc il ne s'agit pas de s'enfermer dans une bulle et de ne plus rien expérimenter qui vienne de l'extérieur. Il y a des gens qui sont à demi-pas devant vous parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des éclaireurs. Bon, bref. Ok. Et en même temps, c'est pour vous ramener à l'intérieur de vous. Hein, l'idée, c'est pas de rester hors de soi. Retour vers soi. Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Très certainement que non. C'est une invitation, ce chemin, pour prolonger ce que je viens de dire, vers vous-même, vers votre divin, c'est de tenir debout sans béquille. Hein, si je complète juste à l'instant ce que je viens de dire, c'est finalement ce chemin d'éveil, ce chemin spirituel, je dirais, au-delà du fait, on dit souvent développement. Oui, il y a le côté expansion, mais moi j'y vois aussi une forme de dépouillement. Pas par la notion de perte, je ne mets pas la notion de perte en rapport avec dépouillement. Dépouillement, c'est parce qu'on revient vers notre nous, nu authentique. J'ai déjà utilisé cette expression. On quitte nos costumes, on quitte nos masques, et c'est ça vraiment que de cheminer, retrouver son essence, revenir vers son authenticité, se fait donc par l'intérieur de soi, par une forme de dépouillement intérieur, de chemin intime et profond en soi. Voilà une longue vidéo autour de cette affaire, mais je crois qu'on aurait pu en parler encore pendant 1 heure. Donc je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo autour de la réponse à vos questions. Voilà, à très bientôt.